Mardi, voyons ma voix. Mardi, le 3 mai, on dit que le 3 fait le mois. Si vous ne voulez pas travailler mon insécurité pour les 28 prochains jours, choisissez-nous pour la fête des mères. Hein? François Lambert.one. Parce que c'est un bon mois, je suis parti pour la gloire. Hey, bienvenue à Prenez votre café. Je vous décortique une chanson ça aujourd'hui. Acheter ou louer? Hein? On en parle régulièrement. Ça fait longtemps que j'ai fait mon choix, moi. J'ai acheté, mais c'est pas payant. Hein? C'est pas payant. Good Food, Club Med, Sobeys, les fonds de retraite de, entre autres, Sears. Je suis Sears. Qu'est-ce qu'on fait quand on rencontre un ours? Hein? Les conservateurs, est-ce qu'ils sont vraiment contre le climat? On va parler de ça. On est au Québec site. La santé. Qu'est-ce qu'on fait? L'insolite. Oh, je n'avais rien qu'un, je n'ai rajouté un deuxième, un troisième. J'ai 4 sujets insolites. Très intéressant. La crypto-bourse, des nouvelles. Et je vous parle d'une entrepreneur. Une entrepreneur, comme dirait mon ami Madame Henkel. Eh bien, vous savez quoi faire, hein? C'est le moment de faire un like. C'est parti. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. On va essayer de faire un spectacle. Je vais vous parler de maison tantôt. Hein? Est-ce qu'on doit acheter ou louer? Je vous dis tout de suite, j'en ai déjà parlé. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Hein? Vous savez que si vous achetez 2 bougies, vous marquez le livre, je vous le donne. La page 75. Je vais vous parler de ça. Parce que des études sont sorties. Mais avant toute chose, on va vous faire une belle chanson, puis je vais vous expliquer ce que je pense des chansons des années 70 et certains chanteurs. Celle-là date de 1976. Madame Cahouette. Tu avais à peine 15 ans. Tes cheveux portaient des rubans. Hey, c'est comme à Big Brother quand Manu avait dit à Camille qu'elle avait des lulus. Tu habitais tout près du Grand Palais. Je t'appelais le matin et ensemble on prenait le train pour aller tout au lycée. Michel, assis près de toi, moi j'attendais la récré. Ça c'est bon, hein? Ça c'est bon. Mais là, je vais lui donner un break à Gérard Lenormand. Parce qu'il y a beaucoup de chansons avec des filles de 15 ans. Ça me dérange. Il y a, entre autres... Te souviens-tu d'un slow 10 ans plus tôt, déjà 10 ans, tu voulais m'épouser, quelle drôle d'idée. Danser, c'est suffisant. Tu n'avais pas encore 15 ans, qui dit, hein? Il y a Claude Dubois, j'étais amoureux. T'avais pas encore 16 ans, j'étais amoureux. Ça vieillit mal, hein? Ça vieillit mal. Là, je cherche mon crayon. Ah, il est certaines chansons qui vieillissent très, très mal. Eh bien, je vous parle acheter ou louer. Hein? Acheter ou louer parce que le National Post en a parlé, les gens parlent. Ben, à page 75, ici, je vous fais le calcul. Être propriétaire ou locataire? Aujourd'hui, on accorde encore beaucoup d'importance. C'est comme les livres de Disney quand on était jeune, là. Aujourd'hui, on accorde encore beaucoup d'importance à la propriété immobilière. Un sondage de la CIBC démontre d'ailleurs que 86% des milléniaux veulent acquérir une maison. Pourtant, plusieurs crises immobilières se sont succédées. Ding, 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 ding. Réserver la liste n'était pas accessible à monsieur et madame tout le monde. Ouais, si tu commandes 2 bougies, marque-le, tu vas pouvoir le lire, le sujet, mais je vous en parle quand même, hein? Parce que le Crédit Suisse vient de sortir une étude
Et en ce moment, avec le prix des matériaux, avec l'inflation, avec les taux d'intérêt qui augmentent, c'est pas payant acheter une maison. Et pourtant, on fait croire aux gens, les banques nous font croire, parce que les banques dépendent de nos hypothèques, bien entendu, pour se payer des gros bureaux. C'est ça. C'est pour ça que j'aime le blockchain et la crypto. Hein? Pas pour la spéculation, pour offrir une alternative. Donc, je vais vous en parler tantôt. Mais oui, c'est pas payant. Cependant, on n'achète pas toujours parce que c'est payant. Vous avez toute une histoire. On connaît tous quelqu'un qui a acheté pas cher. Regardez dans les Shoppingus. J'ai acheté en 2000. J'ai acheté en 2000 à 192 000 $. Je l'ai vendu en 2022 à 900 000 $. Je l'ai vendu là. J'aurais dû la vendre avant, mais c'est des fois différent, hein, pas capable de la vendre. OK, c'était un beau placement. Bon, bravo. J'avais mis 250 000 dedans. L'inflation, bon, j'étais dans un quartier qui poussait. Ça a de l'allure. Ici, je vous dis pas combien j'ai payé. Je payais trop cher. Je savais que je payais au moins 200 000 de trop ici. Mais je la voulais. Puis maintenant, bon, le jeu de l'inflation et de la rareté a fait que maintenant, c'est un bon placement. Mais je ne le vends pas. Donc, ça vaut ce que ça vaut. Hein? Mais c'est ça, avec toutes les dépenses qu'on a, avec tout les réparations à faire, le maintien d'une maison, c'est assez rare que c'est rentable malgré ce qu'on pense. Dans un marché où vous achetez une place où ce que c'est pas un boom futur. Donc, voilà. C'est pas payant. Cependant, hein, on va se dire c'est le fun, hein, on est comme. Moi, j'écoute beaucoup de. C'est le temps des oiseaux là, qui font des nids. Hey, si vous voyez des hirondelles, là, c'est assez rare maintenant. Hein. Vous savez je pense qu'on doit les signaler pour leur dire hey, j'ai vu des hirondelles avant, il y en avait partout. Maintenant, il n'y en a presque plus. Donc, je regarde ça, ils font leur nid. Mais c'est ça. Des fois, on va avoir notre nid à nous. C'est correct, on peut le faire, mais pensez pas que c'est le placement du siècle. Hein? En parlant de placement du siècle, qu'est-ce qui était la cote dans la COVID? Hein? Ben, les coquettes de ce monde, les Good Food. Coquette n'est pas à la bourse, donc on ne connaît pas leurs chiffres. Good Food est à la bourse. Ça va pas bien. Ça va pas bien. Après une croissance fulgurante, il y a quand même 2500 employés. Ils essaient de faire concurrence aussi dans le marché avec concurrence à Metro, Walmart et tout ça pour faire ton épicerie chez Good Food. Mais là, ils ont commencé à mettre des gens de congédier des gens parce que ça va moins bien. Puis on le voit avec l'inflation. C'est certain que si ton panier d'épicerie coûte déjà plus cher, tu ne peux pas manger du Good Food 7 jours par semaine, matin, midi, soir, donc tu fais ton épicerie pareil, ou coquette, peu importe celui que vous choisissez. C'est cool, hein? Moi, j'ai déjà été abonné à Cookit. Je trouve ça le fun, mais j'aime encore mieux cuisiner. Vous le savez, là, vous me suivez à 5 heures. Parce que ça devient de plus en plus cher. Puis il y a toujours une recette que tu n'as pas, que tu gardes, puis à un moment donné, tu en as trop. Le modèle est bon. Est-ce que le modèle peut avoir la même croissance qu'il a déjà eu? Non, puis il ne l'aura plus. Hein? Pourquoi? Parce que, un, c'est l'été qui s'en vient. Deux, on va ressortir une fois de temps en temps dans les restaurants. Donc, ben oui, écoute, ils ont été obligés de mettre des gens dehors. Quand tu mets des gens dehors, plus que 30 personnes, je pense qu'il faut que tu envoies un avis. Donc, c'est fait. Donc, mais quand même, sur les 10 personnes sur 2500, c'est quand même pas la fin du monde. Mais si on regarde le titre a mangé une bonne débarque. Une très, très bonne débarque. Bon, on va aller le voir vite fait. Food. J'étais amoureux, j'avais pas encore 16 ans, j'étais amoureux. Dans le parc, on marchait ensemble. Je vous montre. Good Food. Ben, ceux qui ne suivent pas, l'action a déjà été à 10,89, est à 2,2, à son plus bas niveau qu'il a jamais été. Maintenant, est-ce que c'est... Vous voyez le réflexe des gens? Ça a déjà valu 10 piastres. Il est juste à 2,2. Non. N'oubliez jamais qu'il est à 2,2. Hein? Ben, 2,8, là. C'est ce qu'il vaut. Tout simplement. C'est ce que les gens disent, c'est ce que ça vaut en ce moment. C'est pas ce que ça valait qui est important. C'est ce que ça vaut et le futur. Les gens n'entrevoient pas un beau futur pour Good Food. Est-ce qu'il va y avoir à un moment donné un mariage entre les coquettes et Good Food, puis il va y avoir de la concentration? Probablement, là. Faut qu'ils se démarquent. Ça, c'est loin d'être fini, là. Mais il faut qu'ils se démarquent, ces gens-là.
Donc, voilà. Club Med reçoit un nouveau prêt, Club Med de Charlevoix, de 5,7 millions. Ils ont déjà eu à peu près 20 millions d'aides, de subventions ou de prêts. Et souvent, je chiale un peu contre les subventions, parce que des fois, c'est de mettre un baume ou donner de l'argent quand il n'y en avait pas besoin. Hein? Parce que souvent, la plupart des entreprises essaient de démarrer trop vite, trop d'argent, trop vite, et ça finit par flopper. Club Med, j'y étais. Et quand j'ai vu tous les touristes étrangers, j'ai fait comme, OK, il se passe quelque chose. Donc, on attire de l'argent nouveau. Donc, est-ce qu'il faut être contre? C'est un méchant complexe, là, hôtelier, là. C'est gros, mais c'est bien fait. C'est vraiment bien fait. Donc, est-ce que ça vaut la peine d'aider des entreprises? Parce qu'il faut qu'ils fassent du démarchage. Il faut qu'il y ait des... faut que, quand même, moi, j'ai rencontré des gens de LA, hein, Los Angeles. Donc, il y avait des gens d'un peu partout. Ça veut dire que c'est de l'argent nouveau, puis ça coûte cher, aller au Club Med. Donc, oui, ça appartient à un groupe chinois, mais je ne suis pas contre des subventions pour attirer de l'argent nouveau. Pour moi, ça, c'est créer de la richesse. Et la richesse, ben, c'est tout petit un petit peu, mais ça fait une différence. Les gens vont en parler, ils vont venir, ils vont peut-être revenir en vacances, parce que tu ne débarques pas à Charlevoix, tu débarques à Québec. Hein? Quand tu t'en vas à Charlevoix, donc peut-être que tu as le temps d'aller visiter Québec avant ou après. Donc, certainement que ça aide au tourisme. Et ça, le tourisme, c'est la richesse. C'est beaucoup de nouvel argent. Regardez, la France, Paris dépend beaucoup du tourisme international. Et dans la COVID, ils ont souffert pas mal plus que certains endroits non touristiques. Regardez, la Gaspésie n'avait pas souffert. On est parti de tourisme international en Gaspésie, une gang de Québécois qui sont allés chier sur la plage. Fallait que je le dise. Hey, Sobeys, ça fait déjà 3 mois qu'ils sont en grève à Terrebonne. Il faut y aller aujourd'hui, nous autres, rechercher des produits. Ça fait 3 mois qu'ils sont en grève. Et là, certains IGA, comme le groupe Nadeau à Drummondville, qui tenaient nos produits, je ne sais pas s'ils les ont encore. Mais les autres, ils souffrent parce qu'ils dépendent du centre de distribution. Puis là, des fois, il y a des erreurs de commande. Nous autres, on en fait à l'occasion des erreurs de commande, puis on vous prend en main. Marilyn, cette semaine, a fait son épicerie 3 fois sur Walmart, 2 fois. La première fois, elle ne l'a pas reçu. Elle a repassé une autre commande. Elle a reçu la moitié des affaires. Après ça, il faut que tu recontactes. Ça arrive malheureusement des erreurs, mais ça arrive aussi dans les grands centres de distribution, mais sauf qu'il faut que tu payes avant. Et il expliquait, le magasin Nadeau, qu'il a passé une commande de 15 000, elle n'est pas arrivée. Il faut que tu appelles, mais il manque de staff parce qu'ils sont en grève. Et on le voit, hein? Sobeys fait bien de tenir son bout parce que, tu sais, à un moment donné, les syndicats, il ne faut pas qu'ils exagèrent trop. Ils veulent partir, je pense, de 18 à 25 piastres de l'heure ou à 30 piastres de l'heure, quelque chose comme ça. Une affaire qui ne fait pas de sens. Puis Sobeys dit non, on ne va pas là. Au pire, on va le fermer puis on va en avoir un autre ailleurs. C'est ça qui plane au-dessus des syndicats aussi. En parlant de syndicats, les fonds de retraite. À Sears, il y avait un fonds de retraite. Puis on le voit, les anciennes entreprises, souvent, sont mortes à cause du fonds de retraite. Hein? C'est une bonne idée du passé qui retenait les employeurs quand les employés restaient toute leur vie attachés par le fonds de retraite. Hein? C'était un peu une façon de comment je dirais bien ça? Hein? De loyaliser, hein? Rendre tes employés loyaux. Ils ont beau pas t'aimer, mais ils sont prêts qu'à un fonds de retraite. Mais là, quand Sears a fait faillite, il n'y avait pas assez mis d'argent dans le fonds de retraite. Et là, les anciens, pour les compagnies qui ont ça encore, ils demandent au gouvernement de s'impliquer pour dire, écoutez, il faut que les entreprises renflouent. Et souvent, s'ils renflouent le fonds de retraite, ils vont faire faillite. Ça fait beaucoup, beaucoup de gens. Donc, on le voit que c'est une idée du passé. Maintenant, c'est le REE, peut-être le REER collectif. Mais les fonds de retraite ont souvent tué bien des entreprises. Puis c'est bien que, je ne remets pas ça en cause, là. Mais quand tu es un retraité, tu es chez vous, ça fait 5-6 ans que tu reçois ta pension, puis d'un coup, oups, il en manque 30%, c'est moins drôle. Beaucoup, beaucoup moins drôle. Donc, si on permet des fonds de retraite, c'est sûr que vos gouvernements s'impliquent, puis à chaque année, ça va être renfloué, là. Hein? Il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas si la vie des retraités dépend de ça. Hein? Mais en tout cas, il parle de ça dans le Journal de la Presse. Hey, j'écoute un nouveau show, The Bullshit Show.
sur Netflix. C'est bon, c'est divertissant. Là. Tu allumes ça quand tu n'as rien à faire, puis ça rit. Dans le fond, tu peux être mauvais à répondre à des questions, mais si tu es un bon bullshitter, tu convaincs les 3 personnes devant toi, tu peux continuer. Donc, une fille qui a eu sur 7 réponses, elle en a eu 4 de bonnes, 4 de mauvaises, 3, parce qu'elle s'est rendue quand même à 7 questions. C'est intéressant. Mais il y avait une question, c'est drôle parce qu'on en parle dans les journaux aujourd'hui, avec l'avènement de l'ours polaire. Qu'est-ce que vous feriez si vous rencontrez un ours dans le bois? Hein? Qu'est-ce que tu fais si tu rencontres un ours? Et la fille avait bullshité, elle a dit, moi, j'étais dans les scouts, puis tout ça. Tu sais. On pense qu'il faut se lever les bras dans les airs puis crier, là. Non, 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 non. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu restes le plus immobile possible et tu recules tranquillement pour ne pas le provoquer. Tu ne le regardes pas dans les yeux, tu fais rien, tu fais juste reculer tranquillement. L'idéal, c'est que tu ne le rencontres pas. Donc, quand tu marches, tu fais du bruit, hein? Avec un petit sifflet, tu lui fais peur en partant. Mais si tu le rencontres, tu recules tranquillement, hein, en espérant qu'il ne te parte pas après. Un ours polaire, tes chances sont nulles. Il va partir après toi. Okay? Est-ce qu'ils ont bien fait de l'abattre? Ben, ça a l'air qu'ils n'étaient pas équipés pour ça. Moi, on dit, j'écoute des safaris, moi, ils sont capables d'endormir des éléphants. Je ne peux pas croire qu'au Québec, on n'était pas capable d'endormir un ours polaire. Là. Tu prends la dose, tu l'augmentes x3, mettons. Là. Je sais pas. Hein? Je sais pas. Mais il était mieux, mettons, si tu as un doute, t'es mieux de l'avoir abattu qu'il attaque des gens. Là. Ça ne pardonne pas trop un ours polaire. Là. Tu sais? Ils vont sûrement faire une plénière, la filière ours polaire. Donc, ils vont équiper tous les agents de la faune maintenant, au cas où. Et les conservateurs avec Pierre Poilievre et avec Jason Kenney dans l'Ouest, on les accuse régulièrement d'être contre le climat. Le pétrole, on l'a encore pour longtemps. On le voit que l'Allemagne dépend de la Russie, puis il y a beaucoup de pays qui dépendent de la Russie au point de vue du gaz. Et qu'il y a plusieurs pays qui ont l'éthique sinon variable ou qui n'ont pas d'éthique pantoute. On va se le dire, la Russie n'avait pas d'éthique et pourtant on dépendait, on y envoyait des milliards à chaque jour pour acheter son pétrole. Donc, Poilievre avait dit, écoute, on en a besoin. Est-ce qu'il est contre le climat? Je pense pas. Je ne veux pas je veux pas l'encenser. Je ne suis pas de son bord ou d'un autre. Cependant, ça fait longtemps que je dis, utilisons le pétrole pour tuer le pétrole. Mais le pétrole, on en a besoin encore longtemps. Il commence à être temps, à un moment donné, qu'on ait une charte des pays éthiques. Et le Canada en est un. Pour protéger les pays. C'est pas drôle ce qui arrive en Allemagne, là, puis dans les pays qui sont dépendants de la Russie, qui essaient de s'en débarrasser maintenant, sont pris avec ça. Puis là, ils disent, OK, je veux bien ne plus leur envoyer de l'argent qui sert à financer des guerres, mais je fais comment maintenant? Hein? Ils ont été au moins cher, ils ont été au plus proche, et voilà ce que ça donne. Donc, est-ce que le gaz naturel liquéfié, entre autres le projet du Saguenay, devrait être relancé? Ben oui. Ben oui. En vantant notre éthique. Le projet de Granby, pas de Granby, là, mais de Baie du Nord, là, à Terre-Neuve, que Guilbeault est obligé de dire oui. Ben oui. Avec un objectif de prendre cet argent-là. Si on prend cet argent-là, les profits, pour en avoir une partie vers le fonds vert, ben peut-être, hein? Mais je pense pas qu'ils sont complètement contre le climat. Ils savent qu'on en a besoin du pétrole, puis tout se met de l'avoir au Canada. On est au Québec, on est au Québec, on est au Québec ici. Qu'est-ce qui se passe au Québec ici? Hein? Ah! Il y a des employés de... Je ne me souviens plus de quelle place. Ben, c'est dans le coin de Vernon, parce que c'est Isabelle Melançon. Donc, ils sont allés voir un spectacle de Grégory Richard. Ils se sont fait remercier pour leur bon travail. Je pense que c'était un centre hospitalier. Hey, t'es bon, hein? Viens, t'as un remerciement. Puis finalement, ils se sont rendus compte que c'est un événement financé par le Parti libéral avec Isabelle Melançon. Donc, un événement préélectoral avec Grégory Richard payé avec les fonds publics. Une petite enquête en cours. Hein? On est au Québec, on est au Québec. Ça peut arriver ailleurs, là. Hein? Mais ce qu'on est au Québec, si, bien entendu, c'est le REM. REM de l'Est. Les REM de l'Ouest, ils ont fait bingo, ça a passé.
On a mis la caisse de dépôt, CPDQ, Infra là-dessus. Bingo, ça marche. On arrive dans l'Est. La catastrophe, ben raide. La Ville de Montréal qui n'est pas impliquée, comme l'était pas dans l'Ouest non plus. Et là, le gouvernement du Québec, la CAQ, et Valérie Plante ont décidé, bon, on les met dehors, on leur paye des dizaines de millions de dollars. CPDQ Infra, nous, on a fait notre job. C'est sûr que c'est un investissement. Et là, ils vont le refaire au complet, tout en payant CPDQ Infra. Mais pourquoi qu'on a des organismes gouvernementaux ou paragouvernementaux s'ils ne sont pas capables de faire leur job? Tu sais, maintenant, tu dis, écoute, regarde, CPDQ Infra, tu vas faire ce qu'on te dit. Comment ça se fait que CPDQ Infra, qui est financé par le gouvernement, fait un projet que personne ne veut, sans balise? Comment ça se fait, le gouvernement, il dit, écoute, regarde, on va te donner de l'argent, là. Voici ce que tu dois faire. Voici ce que tu n'as pas le droit de faire. Tu sais, des employés, là, c'est ça. On lui donne un chemin, là, puis tu dis, regarde, tu as le droit d'aller dans ce chemin-là. Si tu débordes ce chemin-là, je te ramène dans le chemin. Si tu le débordes trop souvent, ben, tu vas être obligé de partir. Tu n'es pas obligé de congédier un employé, là. L'employé, souvent, se congédie lui-même, là. Parce que souvent, il ne veut pas rentrer dans le chemin. Lui, il veut toujours être dans le track à côté, mais toi, tu as décidé que, comme entrepreneur, tu t'en allais dans une direction. Ça prend des employés qui te suivent. Donc, les organismes gouvernementaux et paragouvernementaux doivent suivre celui qui finance. Mais non, on les congédie, puis on va refaire... il y a un autre organisme, l'Agence métropolitaine. Donc, il y a tellement d'organismes, là. Au lieu de les couper, puis on continue à pomper, puis on ne sait pas quel autre projet qu'ils vont faire. Ça, c'est au Québec, c'est. Parce que si on coupe, on va dire austérité. Si on met la hache là-dedans pour dire, regarde, on arrête la CPDQ Infra, on admet notre erreur, le gouvernement va dire ingérence, et pourtant, on le finance. Donc, c'est soit le mot ingérence ou austérité qu'on entend, mais le mot absurdité, moins souvent. Moins souvent. Je parle souvent de faire de l'exercice. Oui, je mange des beignes. Hier soir, je me suis tapé une gaufre. J'avais le goût des petits sucrés après le repas. Et j'ai dit, bon, on va prendre un petit morceau de gaufre. Là, je la mets dans le... C'est parce que si jamais je coupe à moitié et je la mets dans le toaster, je ne serai pas capable d'aller la chercher. Fait que j'ai dit, m'en faire cuire au complet. Puis, c'est l'abondance, je vais l'acheter. Là. Non, je l'avais remis au frigidaire. Et j'ai commencé à manger. C'est donc bien bon. Fait que je me suis tapé une gaufre. Mais tu sais, le but, c'est pas d'engraisser, là, c'est d'avoir du plaisir et de compenser avec l'exercice. Donc, c'est certain qu'aujourd'hui, j'ai un petit peu plus d'exercice à faire pour maintenir le même poids. Tout simplement. Je mange, je m'entraîne, puis des fois, je me dis, bon, on a eu du fun. L'exercice est bon, puis ça n'a pas rapport avec le poids, contre le cancer colorectal. 25% en faisant de l'exercice, vous réduisez votre risque d'avoir le cancer colorectal de 25%. C'est pas minime quand même. Je vous en parle souvent que pour moi, la vie est une statistique. Donc, c'est toujours de mettre les chances de notre bord. Bon, je veux pas... Vous savez que je dors à coup de 3 heures. Vous savez que je prends des douches froides. Vous savez que je jeûne entre 16 et 18 heures par jour et à l'occasion, je vais jeûner 24 ou 40 heures. Que je prends des bouillons d'os. Donc, je mets, puis un paquet d'autres affaires, que je mets les chances de mon bord. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas avoir jamais de maladie, loin de là. Peut-être que je l'aurais eu avant, je ne le sais pas. L'ail noir, je vous en parle, c'est un super aliment. Donc, qui est bon pour faire baisser la haute pression. L'exercice aussi, donc, c'est tout de mettre un paquet de chances de notre bord pour vieillir en santé. Moi, je ne veux pas aller dans le système de santé. Le plus tard possible ou jamais. Donc, j'essaie de mettre les chances de mon bord. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas avoir de maladie, loin de là. Loin de là, mais c'est une question de statistique. Hey, là, je vous montre quelque chose. On s'en va. Insolite! C'est parce que je n'ai pas d'infographie, je n'ai pas de budget. Fait que faut que je fasse faut que je vous dise c'est quoi. Qui se souvient de ça? Chez McDonald's, jusqu'en 1994, on avait le droit de fumer chez McDonald's.
Oui, mais il y avait deux types de cendriers, en vitre comme ça et en aluminium comme ça. Je me souviens les dernières fois qu'on avait le goût de fumer, qu'on avait le goût, je n'ai jamais fumé, qu'on avait le droit de fumer, s'asseoir, manger un Big Mac à côté de la petite section, tu sais, la section anti-fumeur, fumeur, pas fumeur, c'était juste la table à côté, là. Mais il y avait ça, hein? Ben, maintenant, si tu en as un, tu sais que tu peux le vendre sur eBay. Ils se vendent 155$, la petite chose en aluminium, ou celui en vitre, 175$. Si jamais tu as ça qui traîne chez vous, là, hein? Garde-toi. Garde-toi, ça se peut que tu fasses de l'argent. Mais on le voit, écoute, ça fait pas longtemps, là. Hein? Ça fait 25 ans de ça, là, à peu près. 27, 28 ans. 94, 2004. Ouais, 28 ans. Ça fait déjà 28 ans que je suis arrivé à Montréal. Je suis arrivé ici en 94-95. Ça fait déjà 27 ans. J'ai l'impression encore que c'est hier. Et pourtant, j'ai passé plus de temps à Montréal que n'importe où ailleurs. Mais j'étais encore un gars de la petite nation. Hein? Ben oui, fait que ouais, tu peux le vendre ton cendrier de métal. Quand même. Hein? C'est une autre époque. Comme dans les avions. Hein? Quand on est dans les avions, il y a encore les petites choses de cendrier. Hey, c'est assez pathétique. Hein? Imaginez-vous d'être pris dans un avion et quelqu'un fume des scunchs à côté de toi. Je sais pas ça vient de où, les scunchs. Ça existe-tu comme mot, ce scunch? C'est scunch. Oui, ça existe, scunch. Ouais, mais c'est pas tout à fait ce que je recherche. Je n'irai pas là. Je n'irai pas là. Scunch. Vidéo de scunch. Ben, je sais pas. Je prends pas de chance. Je prends pas de chance. Je n'ai pas envie comme être le député à Londres, hein, qui a googlé tracteur puis il s'est ramassé sur un site de porn. Puis il a dit oups! Puis il est revenu une deuxième fois, il est obligé de démissionner. C'est la deuxième fois qui est pire. Aimez-vous les fourmis? C'est le temps là, qu'on va avoir des fourmis. Moi, j'en vois ici, je suis obligé de mettre des produits là, à cet ainsi de l'année. Ils apparaissent puis ils ne restent pas longtemps. Là. Attention, François, que ce soit des fourmis charpentières. Je le sais. Hein? C'est les murs de briques ici. Mais j'y check quand même. Ben, vous savez qu'il y a 1,4 million de fourmis par personne. Ça représente 10 livres de fourmis par personne sur la Terre. Quand même, hein? Il y en a un petit peu plus que les humains. 10 livres de fourmis. Et 10 livres de patates, là? Ben, imagine-toi, c'est 10 livres de fourmis. Tu fais ta part. Hein? Une fourmi est capable de lever 10 fois son poids. Et nous autres, 1,15 fois. Comme moi, je pèse 170 livres. Techniquement, je suis capable de lever 200 livres. C'est la moyenne. En haut de la moyenne. Hein? Ouais, ben oui. Ah, je suis tombé sur quelque chose, j'aimerais ça être capable de voir si je peux l'écouter. Ardisson et l'heure du temps. Il interview avec des montages très avancés. Comme là, il a interviewé Dalida avec des extraits, puis il pose des questions comme s'il y avait une vraie conversation, puis il prend des extraits de ce qui est enregistré. Faut que je tombe là-dessus. Je ne sais pas si c'est sur YouTube ou sur France 3. J'ai vu vite fait sur France 3, mais il fallait s'abonner, mais bien entendu, je ne peux pas m'abonner. Mais je vais regarder tantôt, puis je vais vous en reparler si je suis capable de voir ça. Donc, Thierry Ardisson, qui est celui qui est derrière Tout le monde en parle, hein, c'est lui qui a inventé le concept de Tout le monde en parle, qui est acheté par Radio-Canada. Ben, diffusé à Radio-Canada, mais racheté par je ne sais pas qui. Hein. Ben, c'est ça, c'est intéressant. Hey, admettons, là, que j'aurais un épinard d'un dent, un morceau de persil. Là. Si je passe à côté de 212 personnes, je ne sais pas pourquoi faire 212, là, mais 212 personnes, il y a seulement 155 personnes qui vont le remarquer. Donc, ça veut dire qu'il y en a, bon, 50, ils vont te parler, mais ils ne te regardent pas. Hein? Sur les 155 qui l'ont remarqué, il y en a seulement 4 qui vont vous le dire. Moins de 2%. Des gens qui seront prêts à vous le dire, hey, t'as un morceau d'épinard dans la. Moi, je le dis. Hey, t'as une crotte de nez. L'épinard, ça va, ça. Mais une crotte de nez, c'est ce qu'on le dit. Excuse, parce que t'as une crotte. T'as un loup qui traîne dans le nez. Seulement 4 te le dirait. 2%, quand même. Hein? Crypto-bourse. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine? Ben, je vous emmène tout de suite, on va voir ça ici.
Dans le monde des commodités, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'acier continue à monter. Un autre 2%. Le reste, c'est tranquille. La COP. La COP, my God, ça a bien planté, ça. Ça a bien planté. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est Algorand. J'en ai pas beaucoup de ça. C'est un niveau 1. Donc, Algorand est la monnaie pour rentrer dans un réseau. Mais là, Algorand vient de s'associer avec la FIFA. Merci, Francis. J'aurais pas compris pourquoi faire ça a monté beaucoup. Bon, ça avait descendu, là. Regardez, sur un mois. Ben, c'était un bon spike, là, mais il a déjà valu pas mal plus cher que ça, mais tout a dégringolé. Oui, ils viennent de s'associer avec la FIFA. Donc, ça va être le blockchain officiel de la FIFA. FIFA qui est le soccer. Donc, voilà. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bon, Luna est mon préféré, mais regardez, c'est pas mal tranquille. Il y a un peu de vert, un peu de rouge. Shiba, il n'est pas tout de moon encore. Ni Doge. Je vais vous parler de DeFi, Decentralized Finance, parce que depuis le mois de septembre, c'était ça. Il y avait des projets complètement fous que j'ai essayé, que je me suis fait brûler. Et encore là, on s'est fait brûler un petit peu, pas juste moi. Il y en a une deuxième vague que là, ils se font brûler une troisième fois. Puis là, on se rend compte que, OK, on veut de la decentralized finance, là, de la finance décentralisée, mais il y a quoi le use case derrière? Et on le voit, puis je lis souvent sur Twitter, des gens qui pensent réinventer la roue, puis on va faire ci, puis on va faire ça, puis tu veux faire ci, tu veux faire ça, qui implique tout le temps du leverage. Ben, du leverage veut souvent dire que ça va finir par péter à un moment donné. Il faut être prudent. Soyez extrêmement prudent parce que c'est rare que ça marche sur le long terme. Donc, c'est intéressant, mais tu sais, quand je parle de Decentralized Finance, j'aime beaucoup ce qui se passe sur le réseau Terra. Je vous ai parlé d'Astral Money, d'Alice. Je vous ai montré Aperture, où ce qu'on fait du Delta Neutral Strategy pour une moyenne de 15%. Tu as Anchor à 18% maintenant sur du stablecoin. Donc, il y a des choses intéressantes, mais il y a des places que si le projet est trop farfelu, ça se peut que ça finisse par péter. Hein? Hey, je vous parle d'une entrepreneur très intéressant, Womans. Womans, c'est Andréane Marquis. Andréane Marquis qui avait participé à Occupation Double en 2012. Et je la suis sur les réseaux sociaux parce que son histoire entrepreneuriale est intéressante depuis le début. Hein? Elle a commencé par des boutiques éphémères. Puis tu sais, lorsque tu te lances en affaires, donc Womans, et c'est du linge, bien entendu, donc elle fait compétition à toutes les boutiques de linge. Donc pour attirer les gens, c'est sûr qu'elle, après sa popularité d'OD, elle aurait pu être une influenceuse et présenter des marques de d'autres personnes. Elle a décidé de s'occuper d'elle-même, un peu comme Elisabeth Rio. Donc elle a lancé Womans. Et pourquoi je vous en parle? Je l'ai vu dans le Journal de Montréal, mais la semaine passée, je l'avais félicité sur Instagram parce qu'elle est rendue avec un gros entrepôt. Elisabeth Rio aussi est rendue avec un gros entrepôt, mais on ne les voit pas comme des leaders féminins, hein, ces personnes-là. On les voit encore parce que c'est beaucoup réseaux sociaux. Je trouve qu'ils ne méritent pas, qu'ils n'ont pas leur place reconnue autant que ça. Autant qu'un Simons va être reconnu à chaque fois qu'il bâtit quelque chose. On va dire Simons, le grand bâtisseur. Et quand on regarde d'autres influenceurs ou influenceuses qui bâtissent des entreprises, on les voit moins, un peu, ils ont moins de coverage. Donc, je trouvais ça le fun de voir qu'elle avait du coverage dans la couverture, dans le Journal de Montréal. Et tu le vois, elle est humble. Hein? Et bon, elle est partie de boutique éphémère, elle a une boutique en ligne, bien entendu. Et là, elle va ouvrir des boutiques aussi un peu partout. Et dans son centre de distribution, une des choses, il y a beaucoup de choses des fois que les entreprises, mettons comme la mienne, on se démarque. Je suis obligé de dire qu'on se démarque parce qu'on se démarque dans ce qu'on fait. J'ai réussi tranquillement, puis je vous éduque encore que l'érable, c'est 365 jours par année. C'est tout le temps. Hein? Sous différentes formes, bien entendu. Là, on le fait sous les bains, les gaufres, les bougies, les savons. Vraiment, de l'érable fait partie de notre vie. Elle dit, moi, je ne cours pas à avoir de l'air big et faire des grands statuts. Parce qu'il y a des entrepreneurs qu'on pense qu'ils sont super big. Hein? Et tu les vois sur les réseaux sociaux, puis ça se la pète. Et pourtant, c'est une micro-entreprise. On ne sait jamais qu'est-ce qu'ils font. On ne sait jamais combien d'employés qu'ils ont.
Elle, tu l'as vu, elle a un centre de distribution. Donc, elle n'est pas obligée de parler d'employés qu'elle a, mais je trouve ça le fun. Le but n'est pas d'avoir de l'air big, c'est de se comporter à devenir peut-être un jour un leader, hein? Un leader mondial. Chacun des signets sont signés à la main. Et ça, c'est quelque chose que j'ai implémenté en partant chez nous. Et on ne s'est jamais parlé, là. Mais qu'est-ce qu'on veut? Tu sais, comme entrepreneur, on doit se mettre dans la peau du client. Et moi, je me dis, ben, j'aimerais ça que les gens me traitent comme un nom. Tu sais, c'est sûr que nous autres, quand il y a un problème avec votre commande, on va vous demander votre numéro de commande. C'est là que ça nous aide à vous retrouver. Mais autrement, quand les gens font la commande, ils font la commande de André, de Ginette, de Paul, de Stéphane, de Stéphanie, de Rose-Aimée, avec 4 noms de famille. Donc, c'est un petit peu plus long à signer, là, mais ou des gens avec 8 prénoms, là. Paul Saint-Pierre Plamondon. S'il commandait chez nous, je dirais PSPP. Vous avez été servi par François. Et je sais que ça fait une différence pour vous, mais ça fait une différence pour nous aussi. Hein? Parce que les gens sont obligés de regarder, OK, je fais la commande de Chantal. Donc, le numéro de commande prend le bord, et là, il y a un humain. C'est un humain qui sert un autre humain. Et c'est un peu notre façon de nous ramener. Ben, Woman's fait ça aussi. L'autre chose que j'ai remarqué qu'elle faisait, c'est qu'elle ne vise pas la rentabilité à tout prix. Parce que souvent, lorsque vous vous lancez dans une boutique en ligne, vous voulez que chacune de vos commandes soit rentable. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des produits qu'il faut que vous acceptiez, que vous n'allez pas faire beaucoup d'argent, sauf que ça va attirer les gens. Donc, c'est comme ça. Moi aussi, quand je lisais ça, j'ai fait comme, ben voici pourquoi faire qu'elle réussit. Pourquoi je réussis? Ben parce que faut regarder qu'est-ce que les gens ont en commun. Et la rentabilité est là. Une entreprise qui n'est pas rentable, oubliez ça, là. Hein? Personne ne peut maintenir une entreprise qui n'est pas rentable. C'est le but de l'entreprise, son ADN, c'est de dégager des profits, là. Mais combien de profits? C'est pas si important que ça. Si on est en train de grandir un empire, puis on veut une vision mondiale. Le profit à court terme, en autant qu'on en fasse un, que tout le monde est bien payé, qui vivent dans qui ont un bon environnement de travail, des bons outils. Après ça, la rentabilité, tant que c'est là, c'est parfait. Après ça, comment l'augmenter? Ben, c'est avec du volume, pas en augmentant les marges à l'infini. Et je trouve que c'est une maudite belle histoire. Bravo, Andréane. Quand il y a des belles histoires comme ça, j'ai le goût de vous en parler. Ben voilà comment j'ai vu l'actualité. Ben, je vais vous le dire, c'est un beau mardi. Hein? Le mardi, le 3 fait le mois. Fait que travaillez pas mon insécurité, là. Hein? Venez nous voir pour la fête des mères. On a des beaux packages que Marilyn a bâtis. Allez voir ça sur françoislambert.one. Le catalogue s'en vient d'ici 3 semaines à peu près. On l'a reçu, mais là, il faut avoir une stratégie où qu'on le dépose. Si vous n'êtes pas abonné à l'infolette, allez vous abonner à l'infolette sur le site. Vous allez l'avoir en format PDF. Les supporters, lors de votre prochaine commande, je vais l'inclure. Vous allez pouvoir avoir votre table de chevet. Hein? Voilà. Merci. Bonne journée. Bye bye.